Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. Vous allez avoir besoin pour votre confort, si c'est nécessaire, pour vos genoux, du petit engin qui nous permet d'avoir les genoux confortables, d'une brique ou d'un quelque chose qui puisse vous aider à remonter un petit peu, et pour vous asseoir et pour ensuite vous verrez caler vos genoux. Et parfois, ce que vous avez utilisé, si c'est par exemple un gros livre ou même les briques de yoga, ne sont pas toujours très confortables. Comme on va les utiliser pour mettre le long des jambes et que ce n'est pas très charnu sur cet endroit-là, vous pouvez prévoir un coussin pour mettre dessus pour envelopper votre brique ou une couverture ou quelque chose de moelleux qui puisse entourer votre support qui aura besoin d'être dur. Voilà, donc on va voir ça tout à l'heure. Et pour commencer, je vous propose de vous installer en position assise. Si c'est possible, avec les jambes assises, les jambes croisées en tailleur. Sinon, vous gardez vos jambes ouvertes ou comme vous avez l'habitude de faire pour que ce soit confortable pour vous. Et vous allez vous concentrer sur votre dos en arrondissant votre dos tout doucement. Et on descend, on vient souffler. Alors on va faire ça progressivement. On descend tout doucement et remonte, inspire. Restez bien concentré sur ce que vous ressentez au niveau de votre dos et sur votre respiration. Essayez de souffler jusqu'en bas, de ne pas bloquer votre respiration et d'inspirer en remontant. Quand je dis jusqu'en bas, ça ne veut pas dire jusqu'au sol. Allez-y progressivement, tout doucement. Et à chaque fois, on essaie de demander un peu d'effort à notre dos pour essayer d'aller un peu plus bas. Mais bien sûr, ça sera toujours, l'objectif n'est pas de poser la tête par terre. L'objectif est de travailler la souplesse de son dos et de la synchroniser avec la respiration. Et tout doucement, d'essayer de sentir que vous pouvez gagner un petit peu, même si c'est quelques millimètres, même si c'est quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Ok, on va refaire ça encore une fois. Descendez au maximum de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Gardez bien le bassin ancré dans le sol. Parfait. Maintenant, ouvrez vos mains sur vos genoux. Arrondissez votre dos et restez dos rond dans la position qui va vous convenir, c'est-à-dire ne cherchez pas à descendre trop bas si ce n'est pas confortable pour vous. Juste, je voudrais que vous soyez fermé en fait sur le devant ici et donc ouvert au niveau de votre dos. Et là, inspirez profondément. Soufflez, relâchez les tensions. Inspirez, laissez les petits muscles intercostaux dans votre dos, dans la cage thoracique du côté de votre dos, s'ouvrir. Sentez votre dos qui respire. Encore une fois. Je redresse mon dos. Je prends le temps avec mon dos droit d'inspirer, de souffler 2 ou 3 fois. Donc comme toujours, si vous avez envie de prolonger le temps de l'exercice, vous mettez sur pause et vous prolongez bien sûr. Alors, prenez le temps de redresser votre dos, de trouver l'équilibre de votre dos. Donc, il ne s'agit pas de contracter les muscles du dos pour que le dos soit droit. C'est juste de retrouver ou de trouver l'équilibre dans votre colonne vertébrale pour que votre dos se tienne droit sans tension. Parfois, c'est le cheminement de toute une vie. Donc, ne soyez pas
déçu si vous n'arrivez pas à trouver. Ici, vous allez venir croiser vos bras maintenant pour attraper vos épaules. Et vous allez donc fermer un peu plus la cage thoracique sur le devant. Et on reprend le même exercice. Donc, vous voyez, je ne cherche pas à descendre plus bas. Moi, je pourrais descendre plus bas. Je pourrais aller poser ma tête par terre. Je ne vais pas le faire. Je reste à un niveau donc, qui reste confortable pour moi. Je bascule, je plie mes bras et en fait, je pousse. Quand je vais souffler, là, je vais venir pousser avec mes coudes dans la cage thoracique. Je maintiens cette poussée et j'inspire. Et la seule possibilité, ce que je vais sentir, c'est ma cage thoracique dans le dos qui s'ouvre, les petits muscles intercostaux qui s'écartent et mes épaules qui montent. Allez, soufflez. Encore. Je vais le refaire encore une fois. Parfait. Reviens. Replace le dos droit. Inspire. Très bien. Refaites cet exercice autant de fois que ça vous est agréable. Ensuite, passez en position à quatre pattes. Donc c'est là, si vous avez besoin de mettre sous vos genoux, si le sol sur lequel vous êtes appuyé est un peu dur et que vous avez besoin donc d'un peu plus de confort pour vos genoux, n'hésitez pas à poser vos genoux sur un petit coussin, sur votre petit matériel de jardin. Là, c'est pas mal ça. Ça coûte pas cher. Voilà. Alors, sinon, si vous n'avez pas besoin, eh bien, voilà, nous sommes donc ici en dos droit, donc les mains écartées de la largeur des épaules, le bout des doigts légèrement tourné vers l'intérieur pour pouvoir plier les coudes si vous perdez l'équilibre, mais il n'y a pas de raison. Ici, donc, je vais essayer d'avoir au maximum une ligne droite, donc mes genoux vont se trouver juste en face de mon bassin, ici. Et là, je vais commencer en dynamique à creuser mon dos lorsque j'inspire. Donc, je peux relever la tête. J'essaie de descendre mon nombril comme si je voulais que mon nombril aille toucher par terre. Et je remonte mon nombril pour étirer toute la ligne des muscles de mon dos. Je rentre ma tête et là, je souffle. Ici, j'inspire. Et ici, je souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Maintenant, vous allez redescendre le nombril vers le sol pour inspirer. Vous allez rester dans cette position-là. Inspire. Et souffle. On reste dans cette position-là. Inspire. On essaie de creuser un peu plus le dos. Et souffle. Inspire. Souffle. Une dernière fois avec moi. Inspire. Et souffle.
Je vous invite à remonter tout doucement votre nombril pour vous placer dans la position dos rond. Rentrez bien les fesses. Donc, essayez d'avoir une action à la fois avec les fesses qui remontent, à la fois la tête que vous enroulez. Poussez bien le sol avec vos mains pour écarter les omoplates. Et là, pareil, on est reparti pour un cycle de 5 respirations. Inspirez profondément. Soufflez, essayez d'accentuer votre dos rond. Restez bien concentré sur votre respiration. Une dernière fois. Très bien. On revient ici dans la position assise. Replacez votre dos droit, donc les jambes toujours comme vous voulez, c'est pas obligé d'avoir les jambes en tailleur. Par contre, essayez de trouver cet équilibre dans votre colonne vertébrale. Comme si au lieu de contracter vos muscles pour être droit, vous étiez tiré par un petit fil au-dessus de la tête et tout s'aligne. Et parce que tout s'aligne, en fait, votre dos s'appuie sur les vertèbres, sur l'équilibre naturel de votre dos, et votre dos se place droit, sans effort. Respirez tranquillement. Lâchez bien vos épaules. Trouvez du confort dans cette position assise. Bien. Alors maintenant, vous allez vous asseoir, vous allez essayer de vous asseoir avec les deux jambes pliées du même côté. Ici. Donc je sais que c'est parfois difficile, c'est souvent difficile d'ailleurs pour les élèves parce que on manque un petit peu de souplesse au niveau des hanches et pour vous donner un peu de confort, pour essayer de trouver du confort. Après, ça n'arrive pas du tout, on va faire autrement, je vais vous montrer autrement. Mais pour essayer de vous installer dans cette position-là, avec le bassin en équilibre, parce que si vous êtes là, ça ne va pas être très efficace par rapport à ce que je propose derrière. Donc vous allez essayer, c'est là où on va avoir besoin donc, de placer sous le genou donc, qui est plié, donc pas du côté de vos pieds, mais l'autre. Vous allez placer des cales pour pouvoir réhabiliter votre bassin dans sa posture bien en équilibre posée au sol. Et c'est là où vous avez dit que c'était peut-être important pour pouvoir rester un peu plus longtemps confortablement dans la posture, d'avoir quelque chose de confortable. Donc soit vous enroulez dans une couverture, soit vous placez un coussin pour venir. Alors je n'ai pas choisi les bonnes matières de mes vêtements et du coussin parce que ça glisse, mais essayez de trouver quelque chose qui ne glisse pas et qui va être confortable, qui ne va pas vous faire mal à la jambe. J'ai besoin que votre mental soit concentré sur la respiration. Donc si vous avez mal quelque part, si vous n'êtes pas installé confortablement, vous ne pouvez pas vous concentrer sur la respiration. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous soyez installé confortablement. Si malgré tous les accessoires possibles que vous avez sous la main, cette position-là n'est pas confortable, et bien c'est pas grave, vous allez garder vos jambes sur le devant et même plier si vous voulez. Trouvez du confort, montez sur quelque chose et même au besoin pour les personnes qui vraiment ont du mal à être assis par terre, vous pouvez le faire aussi assis sur votre chaise et vous allez tourner vos épaules. En fait, on va venir fermer, contracter les muscles sur un côté pour étirer l'autre côté. Alors, donc dans la position qui est possible pour vous, là, je me redresse. Donc je viens mettre mon poids de corps sur
la fesse. Donc moi j'ai replié mes jambes sur la droite. Donc je vais venir pousser ma fesse droite dans le sol, appuyer avec ma fesse droite dans le sol pour essayer de rééquilibrer mon bassin. Puis je vais tourner mes épaules sur la droite, sur mes pieds, ici. Et là, je vais venir soulever ma main gauche, ici. Je peux venir la poser derrière ma tête, je peux venir la poser sur mon épaule, ce qui va être confortable pour vous, en fait, au niveau de la nuque, mais ne tirez pas sur votre nuque, si vous placez la main au niveau de la nuque. Juste pour ouvrir ici l'espace sous-claviculaire, vous allez lever votre coude, et dans cette position-là, vous allez vous concentrer sur la respiration et sur tout ce côté qui respire. Inspirez bien profondément et soufflez. On va faire ça 3 fois. Parfait. Restez dans cette position-là et maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous inspirez avec la narine gauche. Donc, si vous êtes tourné du même côté que moi, vous inspirez avec la narine gauche et c'est tout le côté gauche qui s'oxygène. Donc de votre narine, la moitié de votre cerveau, la moitié du visage, votre bras gauche, tout le thorax à gauche, le ventre, le bassin, la jambe gauche jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des orteils. Allez, essayez d'imaginer ça. Bien sûr, c'est pure fiction, hein, ça n'existe pas, c'est tout le corps qui respire, mais on imagine. Restez bien concentrés. On va le faire 5 fois. Revenez tout doucement. Lâchez d'abord votre bras. Laissez vos épaules revenir doucement. Si vous aviez réussi à plier vos jambes, vous allez les déplier tout doucement. Vous allez revenir, cette fois-ci, placer pied contre pied. Vous relâchez tout doucement le buste sur l'avant. Et là, vous essayez de sentir votre respiration dans votre dos, dans votre thorax. Soyez à l'écoute de ce qui se passe et restez bien concentré sur la façon dont vous respirez. Ne portez pas de jugement. Vous êtes juste connecté à votre respiration. Bien. Préparons-nous à faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous repliez vos jambes de l'autre côté. Pour moi, donc je plie mes jambes cette fois-ci sur la gauche. Il est possible, et certainement d'ailleurs ce sera le cas, que vous n'ayez pas la même sensation à droite et à gauche. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite cale ici si c'est nécessaire. Hop, voilà. Et je vais la garder, tiens, parce que c'est sympa pour moi aussi. Ici, voilà, une petite cale. Et vous allez venir pivoter, donc pousser avec la hanche gauche cette fois-ci vers le sol. Et pivotez vos épaules à gauche. Voilà, faites votre rotation. Si vous êtes sur la chaise, c'est pareil. Donc cette fois-ci, vous pivotez simplement sur la gauche vos épaules. Vous allez soulever votre bras droit. Placez-le à la nuque, à l'épaule, là où c'est confortable pour vous. Et on commence à respirer tranquillement.
Pensez maintenant que c'est tout votre côté droit qui respire. Tout votre côté droit qui respire. Imaginez que vous prenez l'air uniquement avec la narine droite, mais ce n'est pas vrai. Et laissez tout votre côté droit respirer. On revient tout doucement. Le bras, les épaules. Replacez vos jambes, pied contre pied. Ne forcez pas, relâchez. Restez bien connecté à votre respiration, ce que vous ressentez dans votre respiration, dans votre corps. Essayez de sentir, voilà, c'est ça, de sentir votre corps qui respire. Très bien. Maintenant, alors je vais vous montrer deux profils et je vous montrerai aussi de face le mouvement. Donc, vous allez vous installer ici avec une jambe pliée, une jambe tendue. Et la jambe pliée, vous allez décaler donc le genou vers l'extérieur et le pied vers l'intérieur. Ça, je vais me mettre de face pour vous montrer. Ici, et là, je vais rester là en essayant d'abaisser mon bassin pour descendre, laisser descendre en fait mon bassin vers le sol. Je garde appui avec mes mains ici. Donc là, si c'est difficile pour vous, vous allez pouvoir ici mettre votre petite brique là et vous caler pour pouvoir rester ici dans cette position-là. La position de la jambe ne doit pas créer de douleur au niveau du genou, même si le genou est en ouverture. Donc si ça fait mal, essayez de trouver le bon angle pour que ça ne vous fasse pas mal. Et si vraiment vous ne trouvez pas l'angle pour pouvoir descendre ici votre bassin, eh bien vous allez venir placer dans l'axe, là, ici. Donc le genou droit, si vous sentez que ça fait mal au niveau sur l'extérieur de vos genoux, le genou droit et le talon à la fesse. Alors je vous montre de face ici ce que ça donne pour le genou. Donc là, je m'installe. Ah mince, je tape dans le... Est-ce que vous êtes encore à l'écran? Voilà, ça sera mieux. Hein. Ici, hop, hop, hop. Et donc là, voilà. De face, ce que ça donne. Mon genou part légèrement sur l'extérieur. Et je viens ramener en fait mon pied sur l'avant. J'essaie de descendre mon bassin vers le sol, ici. Et dans cette position-là, en fait, je vais rester. Lorsque je souffle, je pousse mon bassin vers le sol et je redresse mes épaules. J'inspire et j'ouvre mon thorax. Je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Restez aussi longtemps que c'est confortable pour vous. Lorsque vous vous défaites de cette posture-là, revenez tout doucement ici. Je vais dans ce sens-là, ça va être plus confortable pour moi. Je vérifie que je suis toujours avec vous. Et là, hop, on vient ici, relâcher le dos tranquillement.
J'inspire et je souffle. Donc là, c'est pareil. Mon petit support peut m'aider. Si, lorsque je suis ici, mes fesses sont sur les talons, mais que ma tête est là, par exemple, eh bien, vous pouvez venir poser la tête sur votre brique pour que ça soit confortable. Cherchez toujours du confort. Et une fois que vous êtes installé confortablement, vous vous concentrez à nouveau sur votre respiration. Inspirez, soufflez tranquillement. Ouvrez la cage thoracique dans le dos à l'inspire. Lorsque vous soufflez, relâchez toutes les tensions. Encore une fois. Alors, je me redresse tout doucement. Quand je suis prête, je vais pouvoir m'installer pour refaire le même exercice de l'autre côté. Donc ici, genou devant. Je vais venir pivoter mon genou sur le côté. Et là, j'envoie ma jambe le plus loin possible en arrière pour pouvoir poser mon bassin ou pour pouvoir descendre mon bassin vers le sol. Et là, à nouveau, je me concentre sur la respiration. À l'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. À l'expire, je pousse mon bassin vers le sol. Inspire, thorax. Souffle. Descends le bassin vers le sol. Encore une fois. Ok, super. Si ça va pour vous, vous pouvez rester plus longtemps. Revenez tout doucement. Et là, cette fois, pour terminer, un exercice sur le dos pour la respiration encore. Ici, je m'installe confortablement sur mon dos. Et là, je viens plier mes jambes, croiser si je peux mes mains autour de mes genoux. Sinon, j'essaie de les attraper simplement pour avoir une action en fait. Et ici, je vais inspirer en éloignant mes jambes de mon ventre. Et lorsque je vais souffler, je vais faire comme un soufflet. D'ailleurs, ça s'appelle l'exercice du soufflet. Je vais venir appuyer. J'inspire. Et ici, je souffle. J'inspire. Écrasez bien votre dos dans le sol, creusez votre ventre. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Posez tout doucement les pieds près de vos fesses. Laissez les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Étendez vos jambes tout doucement. Laissez les pointes de pied tomber sur l'extérieur.
et restez juste comme ça quelques instants pour observer et accueillir votre corps qui respire. Restez concentré, restez connecté à votre corps qui respire. Vous pouvez rester comme ça aussi longtemps que vous voulez. Quand vous voudrez reprendre vos activités, repasser en position assise, vous pensez à plier vos jambes toujours, à basculer vos genoux sur le côté, rouler sur votre dos, poussez le sol avec vos mains. Et là, prenez quelques instants pour vous asseoir, pour que tout se rééquilibre. Restez toujours connecté avec votre respiration, sentez votre corps qui respire. Et quand vous vous sentirez prêt, eh bien, vous pourrez retourner à vos occupations quotidiennes ou aller passer une bonne nuit si vous faites cette séance plus tôt le soir. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez la faire à n'importe quel moment de la journée. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit et je vous dis à demain.